miséricorde accueille les cœurs de toutes les nations. Nous venons vers toi, Seigneur Jésus, augmentons-nous la foi. Tu conduis les peuples vers ta montagne sainte. Ta maison est une maison de prière où ton amour nous rassemble. Ta maison est ouverte à tous, Seigneur. Ta miséricorde accueille les cœurs de toutes les nations. Nous venons vers toi, Seigneur Jésus, augmentons-nous la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs bien-aimés, depuis les promesses faites à Israël dans la première lecture jusqu'à la rencontre avec la femme cananéenne dans l'évangile de ce jour, un même dessein se révèle dans la liturgie de ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. La miséricorde de Dieu veut atteindre tous les peuples, car son dessein ne connaît pas de frontières. Dieu veut rassembler tous les peuples et conduire tous les hommes à sa rencontre. La première lecture d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, donne déjà la clé de lecture de toute la liturgie. Par la bouche du prophète Isaïe, Dieu déclare « Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour l'aimer et pour le servir, je les conduirai à ma sainte montagne. » Eh bien, frères et sœurs, il ne s'agit pas ici d'une simple tolérance accordée à ceux qui viennent de l'extérieur. Dieu les accueille véritablement dans sa maison et affirme que son temple sera une maison de prière pour tous les peuples. Le projet de Dieu dépasse donc les frontières ethniques, culturelles et religieuses qui peuvent séparer les hommes. Le salut, évidemment, vient d'Israël, mais est destiné à toutes les nations. Voilà pourquoi ceux qui prétendent que les religions qui sont venues d'ailleurs, le christianisme est une religion qui vient d'ailleurs, qui n'a pas de droit de cité, et tout cela, il faut s'attacher à la religion traditionnelle seulement, n'ont pas compris le dessein de Dieu. Le Dieu dont nous parlons n'est pas un Dieu ethnique, n'est pas un Dieu national, il est le Dieu de tous. Et tous sont invités à entrer dans ce projet, dans cette promesse divine. Eh bien, le psaume que nous propose la liturgie prolonge cette ouverture universelle. Il dit que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La bénédiction reçue par Israël n'est pas destinée à rester enfermée en Israël. Dieu bénit son peuple afin que sa lumière atteigne toutes les nations. La véritable élection n'est donc pas un privilège fermé sur lui-même. La bénédiction devient une responsabilité et une mission. Lorsque Dieu nous fait grâce, il nous confie en même temps la mission de devenir un chemin par lequel sa grâce puisse atteindre les autres. C'est dans cette même perspective qu'il faut entendre la deuxième lecture d'aujourd'hui. Saint Paul exprime une douleur profonde devant le refus d'une partie de son peuple, du peuple d'Israël, d'accueillir le Christ, alors même qu'il rappelle les privilèges extraordinaires reçus par ce peuple. Il cite l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. Saint Paul ne cherche pas pourtant à effacer Israël de l'histoire du salut. Au contraire, il affirme avec force: à l'égard d'Israël, les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance, c'est-à-dire que Dieu ne révoque pas les dons qu'il a accordés. Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne renie pas son alliance. Cette affirmation est importante pour comprendre la manière dont Dieu agit dans l'histoire. L'universalité du salut ne signifie pas que Dieu annule ce qu'il a commencé avec Israël.
le salut offert aux nations, justement, s'inscrit dans la fidélité de Dieu à ses promesses. La miséricorde divine ne procède pas par destruction de ce qui précède, mais par accomplissement. Saint Paul laisse ainsi entrevoir un mystère qui dépasse ses propres capacités de compréhension. Dieu saura conduire son dessein de salut à son accomplissement parce que Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Dans un tel mystère, le croyant ne peut que s'émerveiller de la profondeur, de la sagesse et de la miséricorde de Dieu. C'est alors que l'évangile de ce dimanche nous fait rencontrer une femme cananéenne. Jésus se retire dans la région de Tyr et de Sidon en territoire païen. La présence de cette femme n'est donc pas un détail secondaire. Elle représente précisément cet étranger dont parlait le prophète Isaïe, celui qui n'appartient pas au peuple de l'Alliance selon la chair et qui pourtant vient chercher le secours du Dieu d'Israël. Elle s'approche de Jésus en criant « Seigneur, fils de David, prends pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un démon. » Sa prière est déjà une profession de foi remarquable. Elle appelle Jésus Seigneur et lui donne le titre messianique fils de David. Une femme étrangère reconnaît en Jésus celui que beaucoup en Israël ont du mal à reconnaître. Elle n'a peut-être pas reçu toute la formation religieuse du peuple d'Israël, du peuple élu, mais elle a compris quelque chose d'essentiel. Le salut est auprès de Jésus. Et pourtant, l'évangile nous surprend. Jésus ne lui répond pas un mot. Ce silence peut nous dérouter, chers frères et sœurs. Pourquoi Jésus qui est venu sauver et guérir semble-t-il ne pas répondre à une mère qui l'implore pour son enfant? Le texte nous oblige à entrer plus profondément dans le mystère. Le silence de Jésus, chers frères et sœurs, n'est pas nécessairement un refus définitif. Il devient une épreuve qui va faire apparaître la profondeur de la foi de cette femme. Sa prière ne s'éteint pas devant le silence, elle persévère. Et saint Augustin a très bien compris cela quand il dit dans un psaume que le Seigneur souvent fait attendre nos pétitions, fait attendre nos demandes pour voir combien notre désir est grand pour ce que nous demandons, pour ainsi élargir notre cœur pour recevoir la surabondance de sa grâce. Eh bien, poursuivons notre évangile, notre méditation. Les disciples, quant à eux, demandent à Jésus « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Leur réaction mérite également une attention. Eh bien, ils semblent davantage préoccupés par leur tranquillité que par la souffrance de cette femme. Ils voient en elle une personne importune, alors que Jésus va révéler en elle une foi admirable. Il arrive souvent que ceux qui pensent être proches de Dieu aient besoin d'apprendre à reconnaître la foi là où ils ne l'attendaient pas. Jésus répond alors « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Cette parole doit être comprise dans le cadre de la mission historique de Jésus. Il accomplit les promesses faites à Israël et vient d'abord rassembler les brebis perdues du peuple de l'Alliance. Mais nous devons comprendre tout de même que cette mission particulière ne constitue pas une fermeture du salut aux nations. L'ensemble de l'évangile de Matthieu conduit précisément vers l'envoi final des disciples. Au chapitre 28, Jésus envoie les disciples prêcher à toutes les nations pour les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La mission auprès d'Israël est le point de départ historique d'une œuvre qui s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre. La femme, continue l'évangile, ne se décourage pas. Elle s'approche, elle se prosterne devant Jésus et prononce une prière encore plus brève. « Seigneur, viens à mon secours. » Elle ne revendique aucun droit. Elle ne présente aucun mérite. Elle ne demande pas que Jésus se conforme à ses attentes.
Elle se place humblement devant lui et attend de sa miséricorde ce qu'elle ne peut obtenir par elle-même. Sa foi est ainsi faite de confiance, d'humilité et surtout de persévérance. Encore une fois, la réponse de Jésus semble plus difficile. Il n'est pas bien de prendre le pain de l'enfant et de le jeter aux petits chiens. Cette affirmation de Jésus prise isolément pourrait nous sembler extrêmement dure, humiliante. Il faut cependant l'entendre dans le contexte culturel et narratif de notre passage. Jésus reprend une image qui désigne les païens comme ceux qui ne font pas partie, justement, à ce moment-là de l'histoire du salut, du peuple de l'Alliance. Mais cette femme persévérante ne se laisse pas enfermer dans cette situation. Elle accueille même l'image employée, l'image apparemment humiliante de Jésus, et la transforme par sa confiance. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Quelle réponse extraordinaire, chers frères et sœurs. Elle ne conteste pas Jésus, elle s'appuie sur sa miséricorde. Elle semble dire, « Je sais que je ne peux rien réclamer comme un droit, mais je sais aussi que ta grâce est si grande qu'une seule miette de ta bonté suffit pour sauver ma fille. » Elle croit que la miséricorde de Dieu est surabondante. Elle ne demande pas à être placée à la table par ses propres mérites. Elle se confie simplement à la générosité du Maître. Et c'est alors que Jésus révèle ce que toute la rencontre cherchait à manifester. « Femme, grande est ta foi. Que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'instant même, sa fille est guérie. Remarquons bien, chers frères et sœurs, ce que Jésus loue. Il ne dit pas « grande est ta connaissance de la loi ». Il ne dit pas « grande est ton appartenance au peuple élu ». Il dit « grande est ta foi ». Eh bien, chers frères et sœurs, cette femme étrangère devient ainsi une figure exemplaire du croyant. Elle vient de loin, mais elle s'approche véritablement de Jésus. Elle rencontre le silence, mais elle persévère. Elle entend une parole difficile, une parole apparemment humiliante, mais elle ne se détourne pas. Elle ne reçoit aucune garantie préalable, mais elle continue de croire. Sa foi ne repose pas sur ce qu'elle peut contrôler. Elle repose sur la conviction que Jésus est capable de faire miséricorde. L'évangile de ce jour, chers frères et sœurs, nous révèle donc quelque chose de très profond sur la foi. Croire ne signifie pas simplement demander quelque chose à Dieu et obtenir immédiatement ce que nous désirons. La foi est cette confiance qui demeure tournée vers le Seigneur, même lorsque sa réponse tarde, lorsque sa parole nous dépasse ou lorsque nous ne comprenons pas son chemin. La Cananéenne ne possède pas toutes les réponses, elle possède quelque chose de plus précieux encore. Elle sait vers qui se tourner. Son histoire nous invite ainsi à purifier nos regards sur ceux qui sont différents de nous. Celle que les disciples considéraient comme une personne importune devient celle que Jésus présente comme un modèle de foi. Dieu peut faire surgir une foi étonnante là où nous ne pensions même pas la trouver. Il peut nous enseigner à travers celui que nous avons trop vite classé comme étranger, éloigné ou incapable de comprendre. La Cananéenne nous rappelle que personne ne doit être enfermé dans son origine, dans son passé, dans son statut, dans la situation actuelle dans laquelle elle se trouve. Devant la grâce de Dieu, le cœur humain demeure toujours capable de s'ouvrir à Dieu. Il faut enfin revenir au thème qui traverse toutes les lectures de ce dimanche. Dieu veut rassembler. Le prophète Isaïe, dans la première lecture, annonce la maison de prière pour tous les peuples. Le psaume appelle toutes les nations à rendre grâce, à louer le Seigneur. Saint Paul contemple la miséricorde offerte à tous et l'évangile montre Jésus accueillant la foi d'une femme étrangère. La mission de l'Église ne consiste donc jamais à construire des murs là où Dieu ouvre des chemins.
Elle consiste à bâtir des ponts pour réconcilier, pour rapprocher les peuples. L'Église est appelée donc à annoncer le Christ avec fidélité et à témoigner d'une miséricorde qui ne connaît pas de frontières que nos préjugés voudraient lui imposer. Frères et sœurs bien-aimés, la foi nous conduit vers le Christ au cœur de nos propres besoins, mais elle élargit aussi notre regard pour nous permettre de reconnaître l'action de Dieu dans la vie des autres, y compris lorsque sa manière d'agir dépasse nos catégories et nos attentes. La Cananéenne vient demander une miette. Jésus fait de sa confiance un enseignement pour toute l'Église. Elle pensait venir chercher une guérison pour sa fille. Elle repart avec une parole qui traverse les siècles. Femme, grande est ta foi. Demandons donc au Seigneur, chers frères et sœurs, une foi semblable à la sienne. Une foi humble sans être résignée, persévérante sans être prétentieuse, capable de demeurer devant Dieu même lorsque le silence nous éprouve. Que cette foi nous apprenne également à élargir notre cœur afin que personne ne soit considéré trop étranger pour être aimé, trop éloigné pour être accueilli, trop différent pour devenir un frère. Prions. Seigneur Jésus, comme la femme cananéenne, nous venons à toi avec nos pauvretés, nos blessures et nos supplications. Lorsque ton silence nous déroute, garde-nous dans la confiance. Lorsque nous ne comprenons pas tes chemins, apprends-nous à persévérer. Lorsque notre foi devient fragile, donne-nous l'humilité de continuer à nous tourner vers toi. Élargis notre cœur aux dimensions de ton dessein de salut. Apprends-nous à reconnaître ta grâce dans ce que nous sommes parfois tentés de tenir à distance. Fais de ton Église une véritable maison de prière pour tous les peuples, un lieu où chacun puisse découvrir ton amour et entendre l'appel à la vie. Et lorsque viendra le jour où tu nous diras, comme à la femme de l'Évangile, « Grande est ta foi », que notre vie puisse avoir été une réponse humble et confiante à ta miséricorde. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous et demeure toujours avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un très bon dimanche à tous et à dimanche prochain. Ta maison est ouverte à tout, Seigneur. Ta miséricorde accueille les cœurs de toutes les nations. Nous venons vers toi, Seigneur Jésus, augmentons-nous la foi. Tu conduis les peuples vers ta montagne sainte. Ta maison est une maison de prière où ton amour nous rassemble. Ta maison est ouverte à tout, Seigneur. Ta miséricorde
Seigneur. Ta miséricorde